Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ces circonstances, alors que depuis lundi, la ville de Nouméa a été mise à sac avec des incendies, des barrages, des pillages. Comment s'est passé la nuit dernière déjà? Il y a eu moins d'exactions, semble-t-il. Oui, la nuit a été plus calme. Alors, la pluie a peut-être été pour quelque chose. Il y a eu quand même, il faut le dire, des exactions, même si même la nuit précédente, on avait dit qu'elle avait été calme aussi. Elle a été plus calme la nuit dernière. Concernant la mairie de Nouméa, on a quand même, nos ateliers municipaux, on a quand même eu plusieurs véhicules cette nuit qui ont été volés. Il y a cet accident dramatique avec la BAC, Avec trois blessés, hein. avec 3 blessés par balle. Des policiers qui faisaient leur métier, ils étaient en repérage et voilà, ils ont pris chacun une balle. Euh, donc ça c'est gravissime et on voit bien, là ça montre l'escalade qu'il y a dans la ville avec des gens qui sont maintenant armés et la population a peur et c'est bien normal. Donc voilà, tout ça est totalement dramatique. C'est une situation insurrectionnelle et il faut que ça cesse. C'est un peu tôt, bien sûr, pour se poser la question, mais ces scènes épouvantables qui ont un peu pris tout le monde de court, comment est-ce qu'on peut les expliquer? Alors, je ne sais pas comment ça s'explique. Ça s'explique par une revendication d'abord qui est liée au dégel du corps électoral, mais une revendication qui est bien plus lointaine que le dégel du corps électoral et qui est une notion on vit dans un pays colonisé, ça suffit, et donc on veut aller vers la pleine souveraineté. Qu'est-ce qui se passe sur les barrages et toutes les exactions qui sont faites? Le haut-commissaire le rappelait, il y a environ 5000 émeutiers, donc il y en a 3 à 4000 sur Nouméa, donc vous voyez ce que ça représente. C'est énorme. Et ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qui ont envie d'en découdre. Alors ils ont grandi, hein, vous savez, il faut peut-être rappeler les événements de 84. Ils ont grandi avec les parents qui leur ont dit, mais nous on a fait la révolution. Et donc aujourd'hui on leur a laissé la possibilité de le faire. Et donc on a des jeunes qui sont sans foi ni loi, qui font tout et n'importe quoi et qui sont d'une violence qu'on n'avait même pas anticipée, qui est une violence inouïe où il n'y a plus de raison. Et donc, ça s'explique par une revendication qui est purement politique et avec des gens qui se sentent frustrés dans un pays, voilà, et qui vous disent qu'ils sont colonisés, que ça suffit. C'est pas comme ça qu'on règle les choses. On n'a jamais rien réglé par la violence. Et en plus, ce que je constate, moi, c'est qu'ils sont très très bien organisés. Donc, qui est derrière? Qui organise tout ça? Ben, c'est une vraie question. Vous avez mis en cause la CCAT en disant Mm. qu'elle avait accouché d'un monstre. Aujourd'hui, Oui. le ministre de l'Intérieur les traite d'organisations mafieuses. Ils sont responsables, selon vous, de ce qui se passe? Bien sûr, parce qu'on a on a appelé à la révolte. Moi, ça fait des semaines et des semaines que je suis extrêmement inquiète, que j'ai vu, je sentais qu'il y allait avoir un mouvement qui allait être très très dur, et j'avais eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Donc oui, la responsabilité des leaders de la CCAT, et quand j'ai dit que le FNLKS avait accouché d'un monstre, je confirme, parce que c'est un monstre que nous avons devant nous aujourd'hui. Et par contre, les leaders, ils sont où? Le haut-commissaire disait hier qu'on n'arrive pas à les joindre. Ils sont planqués aujourd'hui? Où sont-ils? Et donc, c'est à eux. Il va falloir. Ils ont porté, et ils portent encore aujourd'hui, une responsabilité qui est immense, et il va bien falloir à un moment donné, quand on va les trouver, il va bien falloir qu'ils s'expliquent, et que, eh ben, aujourd'hui, force doit rester à la loi. Et donc, eh bien, la justice prendra le relais quand on les trouvera. Voilà. Mais ce qu'on voit, et ça, j'ai envie de le dire aujourd'hui, parce que je connais des jeunes Kanaks qui sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe et qui sont surtout désabusés aujourd'hui de voir ça. Ça n'est pas à l'honneur du monde kanak, ce qui se passe. Et je crois que ça, c'est grave ce que je suis en train de dire parce que parce que c'est la vérité. Voilà. Depuis hier matin, depuis 5 heures hier matin, l'état d'urgence a été instauré en Nouvelle-Calédonie. C'était la bonne solution? Bien sûr que c'était la bonne solution, il fallait le faire parce que ça laisse plus de latitude au commissaire pour agir et en particulier
à avoir l'armée très présente et l'armée qui sécurise des sites. Vous savez, on est sur une île, il y a 2 sites qui sont majeurs, qui sont le port et l'aéroport. Et donc, on ne peut pas rester isolé comme ça, il faut que ça refonctionne. Et donc, l'armée est d'une grande utilité, et donc ça lui permet de pouvoir avoir l'armée. Mais aussi, on a des forces de l'ordre de manière conséquente qui sont arrivées hier soir. Il y en a d'autres qui arrivent ce soir aussi. Et donc, force restera à la loi. L'urgence aujourd'hui, c'est le rétablissement de l'ordre public. Bien sûr, chacun appelle de ses voeux, tout le monde appelle au calme. Et on voit bien, ça fait des jours et des jours, ce soit la société civile, tout le monde, le haut-commissaire, on appelle au calme, on appelle à l'apaisement. On voit quelques communiqués du FNLKS qui appellent aussi à l'apaisement, mais on voit qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc il va falloir trouver une solution. Alors, parmi les conséquences, les problèmes graves, il y a les problèmes de ravitaillement, les problèmes de santé également. Ça se passe comment? Des dispositifs vont être mis en place au niveau peut-être de la municipalité également? Alors quand on voit les saccages et quand on voit la ville aujourd'hui, et en particulier dans les quartiers nord, qu'on s'est attaqué aux concessionnaires automobiles, qu'on s'est attaqué aux supermarchés, qu'on a pillé, qu'on a tout brûlé, alors il en reste encore quelques-uns, Dieu merci, sur la commune de Nouméa, plutôt vers les quartiers sud. Il reste Géant, il reste Casino Léal, Auchan, etc. Alors aujourd'hui, il faut sécuriser ces magasins. Hier, j'ai eu un directeur d'une grande surface qui me disait, Madame le maire, il faut me sécuriser, moi je veux bien ouvrir, parce qu'aujourd'hui, ça commence à poser véritablement problème en termes d'alimentation. Les gens n'ont plus rien à manger. Donc toutes les épiceries ont été prises d'assaut, il ne reste plus rien. Donc il faut ouvrir les grandes surfaces. Mais pour ouvrir les grandes surfaces, c'est ce que j'ai dit au commissariat, il faut sécuriser. Sécuriser et faire en sorte, me disait-il, de faire entrer les personnes 10 par 10, en particulier les personnes âgées, les mères de famille. Mais on ne peut pas le faire si les magasins ne sont pas sécurisés. Parce qu'on a vu ailleurs ce qui s'est passé. On a vu des hordes de jeunes arriver, piller et ensuite mettre le feu. Donc il faut sécuriser parce qu'il ne faudrait pas, en laissant rentrer 10 personnes par 10 personnes, qu'on ait d'un seul coup des gens qui arrivent et qui se mettent à piller et ensuite mettre le feu. Donc on en est là. Donc heureusement que les forces de l'ordre sont arrivées. Je pense qu'on va pouvoir aider de façon à ouvrir un certain nombre de surfaces pour que les gens aillent se ravitailler. Et puis aussi un appel à la solidarité parce qu'une fois que les grandes surfaces seront ouvertes, pour certaines, j'ai entendu ce matin que les EHPAD, les personnes âgées étaient en souffrance. Donc il faut absolument ouvrir et s'organiser. Problème de santé également pour les acheminements dans les lieux de santé, pour le déplacement des ambulanciers. Là aussi, c'est une urgence absolue aujourd'hui. Bien sûr, et alors il y a un rétablissement essentiel qu'il faut faire, c'est quand même la VDO qui est bloquée. Le Medipol est en souffrance. Donc il faut ouvrir pour laisser passer les gens. Il y a les problèmes de dialyse et on sait le nombre de gens qui ont besoin de dialyse dans ce pays avec un centre de dialyse qui a brûlé au Mont d'Or. Donc les gens ont besoin. Je me suis laissé dire, mais il faut vérifier ça, qu'une dialyse, ça dure 6 heures et qu'aujourd'hui, dans les centres, on ne peut faire des dialyses que la moitié du temps pour laisser passer le plus de monde possible. Donc, les renforts étant arrivés, moi je vais voir le haut-commissaire tout à l'heure et il va falloir faire le maximum pour aller dégager les routes pour faire passer en toute sécurité les gens qui ont besoin à la fois d'aller au Medipol, à la fois d'aller à la clinique Ouin-Domanien, aller dans les centres de dialyse pour ceux qui restent. Alors vous le disiez, certains quartiers ont été épargnés et partout, les citoyens se sont organisés entre eux. Il y a des collectifs qui protègent les habitations, qui protègent la circulation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était là aussi une bonne solution? Moi, je voudrais les remercier. Parce que dans mon quartier, je les vois, ce sont des gens qui se monopolisent tous les soirs, qui mettent des barrages. On les appelle les voisins vigilants. Et donc, moi, je les remercie parce que on a été face à un problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de forces de l'ordre pour assurer. Nouméa est une ville extrêmement étendue, et donc on peut comprendre qu'on ne peut pas mettre des policiers dans chaque rue, et pour ne pas en mettre qu'un, il en faut plusieurs. Et donc les gens se sont organisés pour se protéger, pour protéger leurs biens et protéger leur famille. Voilà. Et donc ils sont exemplaires. Et je trouve qu'on ne les remercie pas assez.
Et moi, je tiens à les remercier. Je tiens à remercier aussi les pompiers, dont le métier est extrêmement difficile. Je suis allé voir hier les pompiers de Nouméa. Ils ne peuvent plus intervenir. Est-ce que vous vous rendez compte que le métier de pompier, eh bien, c'est d'empêcher que le feu se propage. Et aujourd'hui, on a des pompiers qui assistent à des feux. Et ils ne peuvent pas maîtriser ces feux parce qu'ils ne sont pas sécurisés, qu'on s'attaque même aux pompiers. Donc voilà, la situation est compliquée et tous ces gens-là sont à pied d'œuvre. Nos policiers municipaux ont des cernes sous les yeux parce que ils viennent et ils sont, même si ils n'ont pas assez de repos, mais ils viennent quand même. C'est la même chose pour les pompiers. Les forces de l'ordre, là, depuis quelques jours, ont été exemplaires. Il ne faut pas oublier de les remercier. Alors, les dégâts sont considérables, on l'a dit, le bilan ne peut pas encore être dressé puisque les exactions continuent. Le tissu économique est complètement détruit, les entreprises incendiées. Euh, la ville de Nouméa également a été touchée pour un certain nombre de ses infrastructures, destruction des caméras de surveillance. Est-ce que Oui. vous avez pu faire un premier bilan là? Alors, sur les caméras de vidéosurveillance, qui sont un élément essentiel dans le dispositif chaque jour, parce qu'on voit ce qui se passe dans la ville à travers toutes ces caméras, eh bien, on en a plus d'une quarantaine aujourd'hui qui ont été saccagées. Donc, le travail commence à devenir un peu difficile parce qu'on ne peut pas envoyer dans la pénombre des gens quand on ne voit pas. C'est un élément essentiel parce que quand vous ayez des brigades de policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, dans des quartiers, vous avez besoin de voir ce qu'il se passe. Aujourd'hui, on n'a plus de caméras. On a 40 qu'il va falloir remplacer aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura plus demain, je ne l'espère pas. Enfin, tout ça, vous voyez, tout à l'heure, on disait, la Nouvelle-Calédonie est dans une situation totalement exsangue. On a le problème minier, on a ce pacte qui a du mal à sortir. Et donc, on est dans une situation dont l'économie était déjà en péril. Quand j'entends dire qu'il y a plus de 20 milliards, sans doute beaucoup plus de 20 milliards, on parle de toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus rien. Alors je pense que ce sera beaucoup plus de 20 milliards et on ne parle pas des biens publics qui ont été détériorés. Comment voulez-vous à Nouméa, quand on a des écoles qui ont été brûlées, le MOUV a été brûlé, nos médiathèques ont été brûlées, comment voulez-vous, où est-ce qu'on va aller trouver l'argent pour refaire tout ça? Mais on est dans une situation qui est catastrophique. Catastrophique. Économiquement, qu'il était déjà. Mais je ne sais pas comment on va faire pour s'en remettre. Alors il ne faut pas baisser les bras. Il va falloir eh bien, qu'on ait tous à l'esprit cet esprit de reconstruction. Mais ça va être extrêmement difficile. Ça ne pourrait être fait qu'avec l'aide de l'État. On sait que Bruno Le Maire déjà envisage une aide à la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Et quand on voit tous les dégâts, eh bien, la France nous aidera vraisemblablement. Mais à un moment donné, on devra se poser la bonne question pour ceux qui font tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, ils seront capables de remercier l'État? L'État colonial, bien sûr. Madame Je suis dur. Mais vous comprenez que j'ai en moi une colère rentrée. Voilà. Vous deviez hier soir participer à la visioconférence organisée par le président de la République. Finalement, elle a été annulée. Pourquoi le dialogue est impossible actuellement? Alors je crois que les indépendantistes, c'est pas je crois, c'est que les indépendantistes ont refusé cette discussion qui était une discussion élargie avec les groupes politiques des deux bords et que je crois qu'ils sont aujourd'hui à vouloir plutôt accepter une discussion en bilatéral avec l'État plutôt que de ce qu'avait espéré le président de la République hier soir, qui finalement était une visioconférence trilatérale, puisque l'État était là à travers le président de la République, mais aussi les groupes loyalistes et indépendantistes. Voilà, je crois comprendre ça. Mais comment fait-on aujourd'hui? Parce que tout le monde dénonce, tout le monde dit il faut l'apaisement, et on voit bien qu'on n'est pas très entendus, ni les uns ni les autres. Alors on doit se poser une vraie question, parce que le dégel du corps électoral, vous savez bien que je n'y suis absolument pas opposé. Je pense aujourd'hui, le président de la République l'a dit, qu'il fallait maintenant se remettre autour d'une table. Alors bien sûr qu'il faut appeler au dialogue, il faut appeler à la sagesse. Mais dans les circonstances, ça me paraît un peu compliqué. Et donc je crois que la seule issue aujourd'hui pour essayer de rétablir tout ça, c'est véritablement dans cet espace institutionnel, on va dire, puisque l'Assemblée nationale a validé le dégel du corps électoral,
qu'il appartient au président de la République d'appuyer sur le bouton pour le congrès à Versailles. Je crois qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton maintenant. Il faut se donner sans doute du temps parce que ça sera compliqué et ça ne mettra pas juste 15 jours. Il ne faut rien faire à la hâte. Et donc, mais le temps, je vous l'avais déjà dit, ce temps, il ne peut pas être indéfini. Et donc, oui, il faut faire une pause institutionnelle. Il faut faire une pause dans cette séquence qui doit arriver, qui est celui du congrès à Versailles. Et il faudra... on a la possibilité, puisque le Sénat en premier a dégainé pour ouvrir le champ de la discussion dans le cadre d'un accord global. Et donc, je crois qu'il faut le faire et il faut se donner un petit peu de temps. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Je crois que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Voilà. Rediscutons de tout ça dans le cadre d'un accord global, mais ne faisons rien à la hâte. Et enfin, d'autre part, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une séquence où on ne peut pas et on ne doit pas faire l'impasse sur la société civile dans le cadre d'un accord. Le monde économique a des choses à dire. La société civile, les maires ont aussi des choses à dire et à faire valoir. Il faut les entendre. Il faut les entendre, parce que sinon on risquerait de se trouver avec un accord qui, sur le fond, ne nous aura échappé, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Et donc je crois que la sagesse impose aujourd'hui qu'on soit le plus grand nombre. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, parce que ça ne peut pas être café du commerce, mais je crois qu'il faut écouter la société civile et essayer tous ensemble de trouver une solution qui sera la meilleure et qui sera validée par tout le monde dans le cadre d'un accord global. Madame le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.